Quand le jour décline, les lumières de la nuit s'emparent de la ville. Les rues se transforment et les fins de semaine grouillent des sorties étudiantes. Mais en marge de cette agitation, à l'heure où, comme moi, la plupart des travailleurs ont quitté le boulot, une nouvelle journée commence pour les travailleurs de la nuit. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, merci. Vous, c'est une deuxième nuit qui commence, une deuxième journée qui va commencer Exactement, là. C'est ça? exactement, le monde de la nuit. Et là, vous êtes ouvert depuis quelle heure? Là, on est ouvert depuis 7h du matin. 7 heures. Et jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche, justement. Jusqu'à On est dimanche. ouvert jour et nuit jusqu'à dimanche, après le marché. Et voilà, le jour, c'est une boulangerie ordinaire. Et la nuit, elle se transforme en boulangerie de nuit, sandwicherie. 4 jours par semaine, la boulangerie de la Huche Canaise ne ferme jamais. Elle est la seule de la ville ouverte toute la nuit. En début de soirée, l'heure est donc encore à lancer une fournée de pain pour les clients à venir. Une tradition ici depuis près de 50 ans. Bah, vous pouvez ouvrir le four si vous voulez. Allez, Hop, un coup à droite. Hop, Voilà. on Regarde. va prendre. Vous la mettez où? Bah, n'importe, Allez. dans le four. À l'époque, on venait à la sortie des balles. Il y en aura d'autres dans la nuit? Il y en aura 2-3, ouais. D'accord. Il y aura 2-3 fournées dans la nuit. Ce qui concerne viennoiserie et boulangerie, tout ce qui est pain, tradition et pain blanc. La nuit, c'est pas la même clientèle. Les clients sortent de boîtes, sortent de balles, de discothèques et c'est plus difficile à gérer. Mais Pourquoi c'est plus difficile à gérer? parce qu'ils ont un peu picolé, ils ont un peu bu et certains n'arrivent pas à être corrects et respectueux avec nous. Mais sinon, on a notre clientèle qui est très fidèle même. Même ambiance, extérieur nuit. Toute autre mission pour Grégory Sfark. 21h, début de garde pour le praticien de SOS Médecins. Après 20h, les cabines illico ferment. Donc évidemment, les gens qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous dans la journée sollicitent un rendez-vous le soir. Et les parents qui rentrent du travail et qui découvrent leur gosse malade appellent aussi, c'est logique. Donc il y a forcément un nombre d'appels qui va un peu crescendo à partir de 19h en général. Cette nuit, il sera l'un des quelques médecins à répondre aux besoins d'un bassin de vie de 300 000 personnes. Et pour commencer, direction la campagne nocturne, en périphérie canaise. On arrive dans des villages où, à partir d'une certaine heure, les mairies coupent les lumières. Donc on ne voit plus rien du tout, les numéros des maisons, on ne les voit plus. Parfois ça ne capte pas, donc on ne peut pas appeler les gens. Donc, on se débrouille. Bonsoir madame. Docteur Zwark. Ça marche. Enchanté. Mademoiselle. Ici, c'est une crise d'urticaire qui nécessite l'intervention du médecin. Je suis toute seule, je vais appeler, ça me gênait un peu et puis après... Non, vous avez bien fait. Faut se méfier des urticaires. La nuit, il reste un intervenant rare et apprécié, malgré les contraintes que cela impose. Sur le plan familial, c'est particulièrement compliqué parfois, parce qu'on voit plus grand monde dans la famille et puis qu'on organise du coup nos temps de récupération qui sont sur des temps où la famille est là. Et ouais, c'est pas simple. C'est pas toujours très simple. C'est pas accepté par tout le monde. C'est pas accepté par tout le monde, oui. Moi, j'ai la chance d'avoir effectivement une épouse et des enfants, mais une épouse très, très compréhensive, même si des fois ça tire un peu sur la corde et c'est logique. Non, ça peut ne pas être accepté par tout le monde, c'est évident. En attendant, c'est reparti pour la deuxième intervention de la soirée. Là, on part à la Pierrezée pour aller voir un petit de 13 mois. La nuit, il y a plus d'angoisse pour plein de raisons. La première, c'est l'absence de clarté, c'est tout bête, mais physiologiquement, c'est anxiogène. La nuit, on se sent beaucoup plus seul. Et quand on est tout seul, malade ou très angoissé à domicile, c'est beaucoup plus difficile. Et si on est plusieurs, si on a une famille à gérer, il y a toute la responsabilité, tout le poids de la responsabilité d'un père de famille ou d'une mère de famille qui doit assurer finalement pour ses enfants, pour son conjoint, sa conjointe, tout seul. Donc l'angoisse ressentie est quand même beaucoup plus importante, la pression est plus importante, et ce qui est compréhensible. Il faut aimer la nuit, moi j'aime la nuit, j'aime rencontrer les gens la nuit, dans leur intimité chez eux pour les prendre en charge sur les problèmes de santé. C'est le médecin. La nuit, ils sont chez eux, ils nous attendent,
Donc de toute façon, il y a une attente particulière quand même de la part du patient qui fait qu'on rentre en communication assez rapidement, il se livre assez facilement et on peut se permettre de prendre son temps de discuter. Minuit passé, retour dans le centre-ville de Caen. Ce jeudi soir, comme à l'occasion, avec son taxi, Sébastien Joris est venu prêter main forte à ses collègues. Bonsoir, Bonsoir. vous êtes libre? Oui, oui, je suis libre. Bon, ben, Je vous je ouvre. vais monter. Voilà, allez-y. Habitué à rouler de jour comme de nuit, il aime à se retrouver dans une ville plongée dans le noir. C'est un autre monde différent. Bah, déjà, on n'a pas de circulation du tout. En ville, c'est hyper agréable. Voilà, les gens, on va dire, causent plus facilement avec le chauffeur de taxi, discutent avec lui, tout ça. Voilà, le tutoie plus facilement, tout ça. Les gens, la nuit, sont dans l'ensemble super sympathiques avec les chauffeurs de taxi parce que bah, voilà, ils ont l'habitude de les prendre et vu que c'est souvent les mêmes personnes qui les transportent, à la longue, ça crée des petits liens et voilà, c'est ça qui est complètement différent par rapport à la journée où c'est plus des clients lambda, on va dire, la journée. Bientôt 3 heures. Les derniers bars vont fermer, encore quelques heures, et les matinaux s'empareront de la ville. Mais la nuit appartient encore un peu à ces travailleurs nocturnes. Et pour quelques instants, la nuit s'offre à la fête, autour d'un verre et de rencontres impromptues.